On commence par les questions de Kalıtım 4, la deuxième feuille. Alors la première question, c'est une exemplaire de transfusion sanguine. Vous avez 4 individus et on observe la transfusion sanguine parmi ces 4 individus. On nous demande quels sont les génotypes possibles pour chacune. Merve, Sevda, Ece et Bilge. Alors, les flèches sont très importantes et la direction des flèches nous donne qui peut donner le sang à qui et qui peut recevoir du sang de qui. Donc ici on voit que Merve peut donner de la transfusion sanguine à Bilge, à Ece, à Sevda. Sevda peut donner le sang à Bilge et Sevda peut donner le sang à Ece et Ece et Bilge entre eux ils peuvent faire la transfusion sanguine. En sachant ces informations, on observe les choix ici qui dit les génotypes possibles pour Merve. Alors, si Merve elle est B0, est-ce qu'elle peut donner, comme flèche indique ici, à Sevda à A0? Et non, c'est pas possible. Et alors, cette transfusion sanguine n'est pas possible parce que Merve, si elle est de groupe sanguin B, elle possède des anticorps anti-A. Alors, les anticorps anti-A vont agglutiner le sang de Sevda parce qu'il y a des antigènes A. Donc, le choix 1, c'est faux. On ne peut pas le prendre. Si Merve, elle est de groupe sanguin 0, alors si elle est de 0, et si Sevda, elle est de A, Ece AB, Bilge AB. Est-ce que les flèches, est-ce qu'ils sont de la direction acceptable? On va voir. Est-ce que Merve peut donner à A? Oui, c'est juste. Est-ce que Sevda peut donner à Ece si il est AB? Oui. Est-ce que AB peut faire la transfusion sanguine entre eux? Oui. Est-ce que Merve peut donner à Bilge? Oui. 0 peut donner à AB. 0, est-ce que peut donner à AB? Oui, bien sûr. Alors, donc, on accepte le numéro 2. On observe maintenant la troisième. Si Merve, elle est à 0, est-ce qu'elle peut donner à Sevda comme la flèche indique ici à 0, 0? Non, pas possible. Parce que si un individu du groupe sanguin 0, 0 accepte le sang prévenant de 0 à 0, comme dans son plasma, il a anticorps anti-A et anticorps anti-B, donc ça va agglutiner le sang, c'est pas possible. Donc seulement la réponse 2 est acceptable. La question suivante. C'est aussi une question de transfusion sanguine. Dans un établissement, des employés ils partagent les groupes sanguins des différents pourcentages, comme vous voyez ici. Alors, 15% de groupe sanguin 0, et 30% de groupe sanguin AB, 25% de A et 30% de B. Alors, Zeynep qui travaille dans cet établissement et qui a le groupe sanguin A, elle peut donner combien % des collègues qui travaillent dans cet établissement. En sachant que Zeynep, elle est du groupe sanguin A, alors le groupe sanguin A possède dans les globules rouges les antigènes A. Et il peut produire anticorps anti-B. Alors, celui qui sont de groupe sanguin A peut donner le sang au groupe A et AB. Parce que groupe sanguin AB ne possède pas des anticorps, il n'est que des antigènes A et B, mais il n'y a aucune
anticorps. Et donc, il va recevoir aussi du groupe sanguin AB. Mais groupe sanguin 00, si elle essaye de donner à ça, les groupes sanguins, ils ont dans leur plasma, dans le sang, anti-B et anti-A comme anticorps. Donc, ça va précipiter le sang prévenant d'un groupe étranger. Alors, on va chercher des individus qui sont A et de AB. Vous avez 25% de A et 30% de AB. Donc, ça fait 55%. Question suivante. Alors, numéro 7. Et vous avez un tableau concernant le groupe sanguin. On cherche les termes possibles pour numéro 1, 2 et 3. On nous donne les groupes sanguins ici. On nous donne quel antigène ils possèdent et quel anticorps dans le plasma. Un groupe sanguin A possède l'antigène A et il doit avoir anticorps anti-B. Donc on cherche le choix qui concerne anti-B. On va accepter anti-B ici, anti-B ici et anti-B ici. Donc choix B, il est annulé. Après, on nous donne une information pour une deuxième groupe sanguin. On dit que dans son plasma, on observe les anticorps anti-A et anti-B. Alors, celui qui est du groupe sanguin 0, il n'a aucun antigène sur les érythrocytes, mais dans son plasma, on sait qu'il y a anti-A et anti-B comme anticorps. Donc, on va choisir celui qui est du groupe sanguin 0. Donc, on annule le D. Et l'information suivante nous dit que pour la troisième, on a RH et anti-RH, c'est-à-dire anti-D dans le plasma. Ça nous indique que cet individu, il est de RH négative. Donc, les individus qui sont de groupe sanguin RH négatif, ils n'ont pas d'antigène sur leur plasma qui indique le protéine RH, mais dans leur, excusez-moi, ils n'ont pas d'antigène sur leur érythrocyte, mais dans leur plasma, ils ont l'anticorps anti-D. Donc, quelqu'un qui est du groupe sanguin RH négatif ne peut pas recevoir le groupe sanguin RH positif parce qu'ils ont anticorps D qui va précipiter le sang. Donc, on cherche pour le troisième RH négatif. Alors, c'est la réponse C. Question suivante. Une question d'arbre généalogique concernant les groupes sanguins encore. Et vous avez des individus de différents groupes sanguins, du B1, 2, 3 et 4 générations. Alors, on a des phénotypes de certains individus. On cherche quels sont les individus qui ont le groupe sanguin, qui ont le génotype hétérozygote. Hétérozygote, génotype, ça veut dire que les allèles sont différents l'un de l'autre. On sait qu'il doit y avoir deux allèles indiquant pour l'apparition d'un caractère. Et les individus homozygotes récessifs, ce sont des individus facilement qu'on peut écrire sur le tableau. Alors, on sait que le groupe sanguin 0, ils sont homozygotes récessifs, individu 5 et individu 2. Les deux, ils sont homozygotes récessifs. Donc, on annule tout de suite les numéros 2 et 5, 2 et 5, 2 et 5. Alors, 5 et 2, 2 et 5. Et donc, la réponse,
c'est bien B. Est-ce que c'est vrai? Et pour prouver, on va aussi voir quels sont les individus de génotype hétérozygote. Est-ce que 1 et 3, c'est juste? Alors, pour pouvoir faire ces questions, dès qu'on trouve les enfants de groupe sanguin 0,0, on sait que les chromosomes homologues, un vient du papa, l'autre vient de la maman. Donc, la maman doit avoir l'allèle 0 et le papa aussi doit avoir allèle 0. Alors, l'individu 3, elle doit être de génotype A0. Donc, bien, on a prouvé qu'il est hétérozygote. L'individu, il est de groupe sanguin B0. Et si on a un individu ici de groupe sanguin 0 encore, ses parents doivent être absolument des personnes qui possèdent allèle 0 parce qu'un vient du papa, l'autre vient de la mère. Donc B0, A0, oui, l'individu 1, il est de génotype hétérozygote. Ce n'est pas bébé. Si c'était bébé, c'était homozygote. Donc B0, ça indique hétérozygotie. Question suivante. Un arbre généalogique concernant encore les groupes sanguins. Et ici, les individus de couleur noire sont des individus qui possèdent le groupe sanguin AB. AB et AB. Et l'individu montré par X, pour l'individu montré par X, quelle est la probabilité d'être de génotype A0? On demande quelle est la probabilité d'être A0 pour le X. Alors, si cet individu est de B et sa sœur elle est de AB, en sachant que le papa possède l'allèle A, c'est sûrement la femelle, la maman, qui possède l'allèle B. Parce que on sait que les groupes, les allèles sur les chromosomes homologues, un vient du papa, l'autre vient de la mère. Si le papa possède le A, alors automatiquement la maman doit posséder le B. Donc maman, elle peut être B0 ou elle peut être BB concernant à cette arbre généalogique. On observe maintenant cette famille. Alors, l'enfant, la fille, elle est de groupe sanguin B et son frère, il est de groupe sanguin AB. Alors, c'est sûrement A vient du papa ou B vient du papa, donc on peut les écrire comme ceci. Donc, la maman peut être soit A0, et soit le papa doit être B0, soit le papa maman doit être B0 et maman doit être A0. Sinon, on ne peut pas avoir A et B et puis un groupe sanguin B aussi. Donc, la probabilité pour X, il peut aussi avoir une autre génotype. Et si par exemple la femelle est A0, si X il est de BB, est-ce qu'il va donner aussi ces individus AB, B0? Oui, c'est possible. Donc il peut être aussi A0, B0 ou BB comme génotype. Donc 1 sur 3, la réponse. Question suivante. Une question de génotype sur le groupe sanguin. On sait que les parents, chacun possède un seul antigène, soit A, soit B. Et
par cet mariage, on obtient 2 enfants. La fille, et elle ne peut pas donner le sang à son papa, mais elle peut donner le sang à sa maman. Mais le garçon, il peut donner le sang à tous les membres de la famille. Mais il ne peut pas recevoir le sang des autres membres de la famille et trouver les génotypes des parents. Donc, vous avez la maman, le papa, vous avez la fille et le garçon. Le garçon, alors, il peut donner à tous les parents et sa sœur aussi le sang, d'accord? La fille peut donner que son papa et on sait que soit maman, soit papa, il est du groupe sanguin, ils possèdent chacun un allèle A ou B. Donc, dans cette position, on réfléchit tout de suite. Pour le garçon, il est de groupe sanguin 0. Parce que le 0, c'est le donneur général. Il peut donner à A, il peut donner à B. La fille peut donner à son papa. Donc, elle peut être de groupe sanguin A si le papa il est de groupe sanguin B. Et lui, s'il est 0, il ne peut pas recevoir de sa sœur, il ne peut pas recevoir de son papa et non plus de sa maman. On va observer quels sont les choix possibles pour cette famille. Et donc, si le garçon il est de groupe sanguin 0, comme ici indiqué, est-ce qu'il peut donner à sa papa? Oui. Est-ce qu'il peut donner à la maman? Oui. Est-ce qu'elle peut donner à la fille? Oui. Est-ce qu'elle peut donner à papa, la fille? Non, elle ne peut pas donner, donc ça indique comme ça. Mais elle peut donner à sa maman? Oui, c'est juste, donc c'est la réponse A.